Oui, voilà, bonjour à tous. Soyez les bienvenus cette matinée. Je suis un peu en retard. J'ai accompagné mon épouse et ma fille au travail. Donc je vais essayer de m'arrêter un peu. Et on va essayer de faire le direct dans la voiture parce que sinon je serai en direct et je serai pas bien. Je suis en fraude là, c'est pas bon. Je vous invite tous à pouvoir vous connecter, mes frères et sœurs et amis. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Je me gare de suite. Je vais me stationner. Alléluia. Voilà. J'aimerais que vous écoutiez ce cantique. Le temps que je trouve une petite place. Ce cantique, j'ai composé. Non, j'ai pas composé. C'est un cantique que j'ai repris. C'est un cantique qui parle du bon berger. J'ai écouté, c'est extraordinaire. Amen. Il y avait 100 brebis. Qu'il y avait dans le troupeau. Il y avait 100 brebis. Que je m'occupais d'elle. Mais dans une après-midi, après les avoir toutes comptées, il en manquait une. Et triste, je me suis mis à pleurer. Pardon, j'éteins. Pardon. J'ai laissé les 99 juste dans l'abri. Et je suis allé dans la montagne pour aller la chercher. Je l'ai entendu gémir. Trembler de froid. Gloire à Dieu. J'ai soigné ses blessures. Je l'ai pris sur mes épaules. Et je l'ai amené dans l'abri. Gloire à Dieu. Soyez bénis mes frères et sœurs. Je suis désolé, j'étais en retard. J'ai dû accompagner mon épouse qui fait une formation avec ma fille. Voilà, j'étais en plein centre-ville et je n'ai pas voulu, par aucun moyen, rater ces moments de prière. Déjà que hier, ça a été un peu difficile pour moi. Mais ce matin, nous sommes là réunis. Alléluia, j'aimerais vraiment passer un temps. J'ai été bloqué en plein centre-ville. Il y a beaucoup d'empêchements. Je sais que l'ennemi ne désire pas. Il sait que par le moyen de la prière, on le dérange. Il y a des choses extraordinaires qui se passent. Vous savez, vous qui êtes fidèles à ces temps de prière, d'intercession, vous connaissez maintenant les listes, les noms de prière. Tous ces noms que nous citons depuis peut-être des mois. Aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires. Un homme qui, quand on parle des chrétiens, c'était quelqu'un qui était vraiment touché par cette maladie, est allé jusqu'à Paris faire des examens, faire des chimios, vraiment, et se renfermer en lui-même. C'était quelqu'un qui ne voulait voir même plus personne. Et par le moyen de la prière, je vous promets. Encore, mon épouse a vu son fils et lui demandé des nouvelles. Il a été bouleversé, transformé. Ce n'est plus le même. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse dans cette matinée. Merci pour votre fidélité. Je sais que c'est pas comme chez moi, je me sens pas trop à l'aise. Il y a plein de voitures, plein de personnes. Mais ce que nous le faisons pour Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse, avant de... Je ne sais pas si la musique vous trouble. Peut-être que vous aimeriez mieux qu'on... Faites-moi un petit signe. Si la musique vous dérange, il n'y a pas de souci.
Le principal, c'est ce qu'il va sortir de notre bouche, qu'il soit inspiré par Dieu, qu'il y ait un mot de Dieu pour ta vie. C'est le plus important. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse parler ce matin, qu'on puisse parler sur le roi David. Qui était cet homme? C'était un homme extraordinaire. Mais vous allez voir comment ça vous va bien. Ça vous dérange pas la musique, non? Ça vous va? Très super. En plus, vous avez l'occasion d'écouter mon beau-fils Ismaël, qui chante très bien. Voilà. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez faire un petit peu mieux. Ah, là, c'est mieux peut-être, non? Voilà. Et si vous seriez vraiment toutes les voitures qu'il y a à côté de moi, mais qui puissent être touchées, qui puissent être bouleversées. Seigneur, pour me voir prier, pour parler de toi. Je sais que je parle tout doucement parce que je ne veux pas embêter. Voilà, comme je vous disais, on va voir la vie du roi David. On ne peut pas en parler pendant 10 minutes. C'est tellement vaste la vie de David. C'est quelqu'un qui a connu des victoires, qui a connu des défaites, qui a connu l'élévation, mais qui a été au plus bas de sa vie chrétienne. Mais c'est quelqu'un, en quelques minutes, je vais essayer de vous dire ce que j'ai vu dans sa vie. Et j'aimerais vous donner un exemple, que cela nous serve à chacun de nous. Je parle surtout aux pères, les frères qui sont là, et aux sœurs aussi, parce que on a tous une mesure d'importance et on est tous concernés par ces temps. Ça bug, vous dites? Je ne sais pas si peut-être que j'éteins la musique, ça sera mieux. Je vais éteindre, j'éteins. Voilà, peut-être que ça sera mieux. Allez frère, voilà. Comme je vous disais, le roi David. Comment, et le titre, ça va être ça. Comment un homme, loin, aimant Dieu, a été un échec pour sa famille. C'est important, mes frères et sœurs, sachant que c'était un homme remarquable, un homme puissant, un homme qui, quand nous regardons la vie du roi David, nous pouvons voir et nous pouvons qu'être admiratifs par ses victoires, par sa foi, par son amour et sa passion pour Dieu. C'était un homme remarquable. Ça lui posait aucun problème de confronter les géants ou de combattre un ours ou un lion pour ses bruits. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Il suscitait l'admiration du peuple quand on disait Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. Il était appelé l'homme selon le cœur de Dieu dans le livre de Samuel, chapitre 13 du verset 14. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Mes frères et sœurs, nous allons voir combien cet homme remarquable, on peut voir la renommée, et on peut avoir la renommée d'être un homme de Dieu, d'être une femme de Dieu, d'être fidèle, rempli d'amour. Mais ne ratons pas, s'il vous plaît, le plus important, qui est notre foyer et nos enfants. Nous devons être des exemples, malgré que ce que nous avons vu sur le roi David. David était un homme remarquable, de foi, passionné de Dieu. C'est quelqu'un qui s'appliquait dans tout ce qu'il faisait pour être agréable à Dieu. Mais malheureusement, il ne s'est pas occupé très bien de ses enfants. Et quand nous regardons dans l'histoire de la Bible, de David, la Bible dit comme ceci, que quand les fils de David ont commis des crimes, avec le respect que je vous dois, de viol, de meurtre, de trahison, il a non simplement échoué à rendre justice, mais il a aussi empêché d'autres de le faire en son nom. Car ce n'était pas n'importe qui, c'était le roi. Et comment un homme comme David, avec une telle passion pour le Seigneur, une telle connaissance, une telle admiration des lois divines, a-t-il pu avoir autant de mal à discipliner sa propre maison? C'est important, mes frères et sœurs, que nous soyons des exemples pour dehors, que nous soyons des exemples des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu pour notre ville, pour notre quartier. C'est très important. Mais que nous soyons des exemples dans notre maison, dans notre famille. Que lorsqu'on parle de nous, et quand nos enfants, après, vous savez très bien qu'on n'est pas responsable de nos enfants. Même si on est le chef, en tant que père, nous sommes le chef de notre famille. Et le chef de notre famille, c'est Jésus. Le chef de Jésus, c'est Dieu. Oui, c'est vrai. Mais nous sommes responsables de nos enfants jusqu'à un moment où ils sont nos enfants qui restent chez nous. Après, moi j'ai un fils de 31 ans. Vous comprenez très bien qu'il a sa vie, il a son foyer. Je ne suis pas responsable
de son péché. Même si notre désir, ce serait, et ça m'arrive, et je vous parle avec mon cœur ce matin, c'est que on arrive à manger chez nous, à la maison, et lorsque j'invite mes enfants, mes petits-enfants, à manger autour d'une table, et que cette pensée arrive dans mon cœur, et qu'il me dit, voilà, ton fils, il est là, il mange avec toi, il est perdu. Cette compassion de Dieu qui vous pousse à prier et à intercéder pour nos enfants, c'est très important. Notre foyer, notre famille. C'est beau de vivre une vie chrétienne extraordinaire, exemplaire. C'est beau d'être un exemple pour notre prochain, pour notre voisin. C'est beau d'être un exemple dans nos maisons. Que nos enfants, nos petits-enfants nous voient cherchant Dieu. Comme je vous dis, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai un petit de 3 ans. J'ai un petit de 3 ans qui est tout le temps avec moi. Il voit quand je lis. Il voit quand je chante des cantiques. Il voit quand je prie. Et la dernière fois, j'étais à la maison et je priais. Et quand il me voit prier, il se met à côté de moi, il se met à genoux et il se met à côté de moi. Et c'est vrai, en vérité, j'ai entendu qu'il me disait, papa, pourquoi tu pleures pas? J'ai dit, Seigneur, parce qu'il me voit quand je prie. Il voit que la compassion des âmes, le besoin des uns, des autres, nous pousse. Et je ressens quelque chose de fort, de puissant, que je demande à Dieu, Seigneur. Seigneur, pourquoi autant de compassion pour des personnes, des fois, que je ne connais pas? Mais nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est que quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Gloire à Dieu. J'avais préparé toute une note pour vous dire, mais je pense que c'est le cœur qui vous parle ce matin. C'est que mon fils m'a repris. Parce qu'il a l'habitude de me voir quand je prie. Et je sais pas, vous savez comment je suis, moi je suis simple, je ne suis pas quelqu'un de compliqué. Quand je parle à Dieu, je parle avec mon cœur. Je ne cherche pas des paroles. Je ne cherche pas à être agréable. Je cherche à être agréable par ma conduite, par mon obéissance, mon intégrité envers Dieu. Et mon fils m'a repris, m'a fait voir que pour prier, il faut pleurer. Il faut pleurer, il faut intercéder. Des larmes de joie, comme je disais hier. Hier, je disais qu'on doit faire connaître nos besoins à Dieu. Nous pouvons les faire connaître par la prière. Faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, par la supplication. Ça devient encore un peu plus en persévérance, avec intercession. Mais ensuite, quand il dit qu'on doit faire connaître nos besoins à Dieu par action de grâce, c'est avec joie. C'est avec joie. On peut avoir des larmes, c'est sûr, mais des larmes de joie. Gloire à Dieu. Et j'aimerais finir avec les conséquences des fils de David. Les fils de David, même si c'était des gens, des personnes qui avaient vécu avec son père. Et je pense que ce qui a fait peut-être la différence, c'est que c'était peut-être la désobéissance de David, le péché qu'a commis David, qui a mis ce mépris auprès des fils, de savoir que leur père avait péché, avait désobéi, avait tué quelqu'un. Je pense que c'est plutôt ça, mais ça c'est une pensée simplement. Et la conséquence est que ces 3 fils ont succombé à une mort violente. Même si on est tous admiratifs de la vie du roi David, personne ne voudrait imiter son style d'éducation parentale. Que Dieu vous bénisse ensemble. Et il y a aussi encore, il y a des versets, mais j'aimerais arrêter ici. J'aimerais arrêter, voilà, simplement vous dire que aussi dans la parole de Dieu, il y a plusieurs exemples d'hommes qui ont été prophètes, qui ont eu des enfants sacrificateurs. Et vous savez de qui je parle? C'est de Élie. Et la Bible le dit dans un livre, chapitre 2 du verset 12. Il dit que les fils d'Élie étaient des hommes pervers, avec le respect que je vous dois. Ils ne connaissaient point l'Éternel. C'est terrible. C'est terrible. La Bible dit qu'ils servaient comme sacrificateurs. Ils avaient leur fonction. Alléluia.
Ils avaient leur rituel, ils avaient leur coutume, ils faisaient le service, mais ils ne connaissaient pas l'Éternel. Faisons tout pour que nous soyons vrais devant Dieu. N'essayons pas d'être spectaculaires. N'essayons pas de montrer quelque chose que nous ne sommes pas. Je sais que dans nos foyers, je sais que dans ta maison, peut-être tu as un fils, tu as une fille, tu as ton mari, qui n'est pas encore sauvé. Mais c'est tellement facile, mes frères et sœurs, de pouvoir continuer à prier. De rester dans ce combat, que rien ne puisse te détourner, de cette vision, de cette passion pour les âmes. Nous avons tellement besoin de la grâce de Dieu. Et je sais que tout est en train de t'environner et de te faire croire que ce que tu crois, ce que tu vis, n'a pas de sens. Parce que tu pries, tu intercèdes et tu vois rien. Moi je tiens à te dire, mon frère, ma soeur, toi qui pries, toi qui te tiens là, qui es dans ces moments, je sais que nous gagnons des victoires invisibles que nous ne voyons pas aujourd'hui, mais que tu vas les voir s'accomplir demain. Nous le croyons par le moyen de la foi. Je t'exhorte, je te conseille, mon frère, ma soeur, à garder confiance en l'Éternel, de mettre toute ta confiance en l'Éternel, pas simplement de croire. Je sais que les catholiques croient, je sais que les musulmans croient, je sais que les témoins de Jéhovah croient, je sais qu'il y a beaucoup de religions qui croient en Dieu. Mais ce que Dieu apprécie, c'est que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que Dieu fasse que ce matin, notre adoration puisse être accompagnée de cet esprit. Nous voulons être des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, revêtus du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas simplement être des hommes qui croient, des femmes qui croient. Non, nous voulons être des hommes et des femmes de foi. La foi est complètement différente de la croyance. Je peux croire que mon enfant sera plus tard un pasteur, qu'il sera un chantre pour l'Éternel, qu'il sera quelqu'un qui va réussir dans le foot, il sera quelqu'un qui va réussir dans son travail, et mon fils peut terminer SDF. Même si je peux l'amener à faire des formations, à être dans les meilleurs lycées, dans les meilleures universités, même si c'est notre rôle, on veut la réussite de nos enfants, mais la véritable réussite de nos enfants, c'est qu'on laisse en héritage notre foi. C'est la meilleure des choses qu'on peut laisser, mes frères et sœurs, croyez-moi. On va prier pour nos frères, pour nos amis, pour tous ceux qui sont malades. Je suis un peu embêté, je ne vous cache pas. Je suis embêté, je suis en plein centre-ville. Et j'ai pas l'habitude de le faire comme cela. Moi j'aime bien être chez moi, caché, dans le secret, avec mes frères et sœurs. Voilà. Mais il faut le faire. Je suis bloqué, je ne peux pas sortir d'ici. Mais je sais que Dieu voit. Dieu voit dans chaque maison, dans chaque situation, où que nous soyons. Je sais que Dieu entend nos prières. Alléluia. Seigneur, nous voulons prier pour tous ces malades. Te prions, Jésus. Te prions pour tout ce qui a été dit, Jésus. Seigneur, c'est vrai qu'il est bon d'être un exemple pour notre quartier, pour notre famille, pour, Seigneur, nos voisins, nos amis. Seigneur, combien il est bon de pouvoir prendre soin de nos familles et de nos foyers, de s'occuper en tant que chef de famille. Seigneur, que nos enfants soient toujours, Seigneur, ceux qui, Seigneur, qu'on puisse les pousser, même si le temps parfois est dur, mais qu'on puisse toujours semer, Seigneur, et être ces hommes de témoignage, ces femmes de témoignage auprès de nos enfants. Seigneur, que lorsque, même si, Seigneur, il y a des problèmes, qu'ils soient dans la crainte, qu'il y a des situations difficiles, qu'ils puissent se tourner vers toi, Seigneur. Que nous soyons ces exemples au milieu de nos enfants. Seigneur, que c'est beau de laisser comme héritage notre foi. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Jésus. Et nous voulons te présenter devant toi. Chaque foyer, chaque famille, ce matin. Seigneur, merci pour les frères et les sœurs qui sont connectés, les amis. Seigneur, qu'au travers de ces courtes paroles, tu puisses les bénir. Et que, Seigneur, qu'on puisse prendre plus de temps avec nos familles, à pouvoir continuer
continuer à prier pour eux. Je sais que dans ma famille, moi j'ai un frère qui est un ancien, qui est un pasteur. C'est mon frère aîné. Et je prie pour son ministère. Je prie pour sa famille. Je prie pour son épouse, pour ses enfants, ses petits-enfants. Que Dieu puisse les bénir, continuer à les bénir. Je sais que j'ai un frère encore plus jeune que moi. Et que lui, encore hier, je lui parlais de l'évangile, de l'amour de Dieu. Et il me disait, Thibaut, je fais plus rien. Je fais plus rien. Mais j'ai dit, c'est le moment. C'est le moment de te tourner vers lui. Et croyez-moi, mon jeune frère, c'était quelqu'un qui... On a partagé quelques années dans le monde et c'était quelqu'un qui gagnait pas mal d'argent facile. C'était quelqu'un qui était lié par la drogue, par les sorties, par les fêtes. Mais je sais que Dieu s'aime dans son cœur. Que Dieu bénisse nos familles, nos proches, nos neveux. Alléluia, nos familles, nos cousins, notre ville, notre quartier. Et il est bon de pouvoir prier pour nos quartiers, pour nos proches. Seigneur, nous voulons te présenter, Seigneur, nos familles devant toi, les familles de tous mes frères, tous mes sœurs, qui ne sont pas convertis encore, pour ceux que nous prions, que nous intercédons, pour nos enfants. Seigneur, merci pour ce message que tu as mis dans mon cœur. Et ce matin, je te remercie parce que nos familles sont précieuses. Seigneur, je veux te présenter aussi. Seigneur, notre Dieu, nos malades. Seigneur, à combien je veux te présenter Christian. Merci. Merci pour l'œuvre que tu es en train de faire dans sa vie. Te demandant de le bénir, Seigneur. D'étendre tes mains sur lui. Étends tes mains sur Christian. Seigneur, merci pour ton œuvre. Seigneur, bénis son épouse, bénis son papa, bénis son fils. Seigneur, je te présente Magali. Seigneur, tu vois que bientôt elle doit faire, Seigneur, encore des examens. Te demandant de la bénir. Étends tes mains sur elle, Seigneur. Garde-la. Préserve-la de tout mal, Seigneur. Sois avec elle, Jésus. Je sais que tu comptes sur ton peuple qui s'unit. Seigneur, même si je sais que, Seigneur, un seul mot de toi est capable de transformer toute situation difficile, tous nos géants, toutes ces forteresses qui se lèvent contre nous, qui nous dépassent, qui nous bloquent. Seigneur, je sais que certaines situations sont capables de bloquer des situations de destinée, de vie, de joie, de progression. Seigneur, tu nous appelles à progresser. Seigneur, tu nous demandes d'aller de plus en plus loin. Et nous voulons s'approcher, comme dirait Ézéchiel dans cette vision. Seigneur, nous ne voulons pas se contenter, Seigneur, que de l'eau, Seigneur, sur nos chevilles, ni sur nos genoux, ni sur notre hanche. Mais nous voulons, Seigneur, rentrer pleinement, Seigneur, dans ce fleuve, veut vraiment dépendre que de toi. Nous ne voulons pas avoir pied. Je ne veux pas compter sur ma propre volonté, par mon propre savoir. Seigneur, non, je veux me laisser inonder par ton esprit. Seigneur, je veux continuer à prier pour tous ces malades qui ont besoin de ta grâce. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, je veux te prier pour tous les foyers, pour tous les couples qui vivent mal. Seigneur, ceux qui sont séparés. Seigneur, tu vois Dylan, tu vois son problème. Seigneur, avec son épouse, avec ses enfants qui sont malades. Te demandant de le garder, de le bénir, Seigneur, étends tes mains sur lui, garde-le et préserve-le de tout mal. Seigneur, je veux te présenter mon ami et frère, Olivier. Tu vois son besoin, tu vois sa nécessité, tu vois combien il a besoin de ta grâce. Seigneur, tu vois sa solitude, te demandant de le combler, de le bénir, Seigneur. Étends tes mains, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux te présenter, Seigneur, tous ces malades. Je veux te présenter cette femme qui est à l'extrémité de la mort. Seigneur, on lui a donné quelques jours, on lui a donné quelques heures. Seigneur, mais nous savons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, tu es capable dans le nom de Jésus, de bénir cette personne qui est à l'extrémité de la mort. Comme dira David, Seigneur, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et tu es avec nous, Seigneur, ce matin, parce que 2 ou 3 réunis en ton nom. Réunis en ton nom. Alléluia. Et nous sommes plus que 2 ou 3. Je sais que nous sommes unis dans une même pensée, dans une même compassion, dans une même prière, dans une même intercession. C'est que les malades soient guéris, c'est que le perdu se sauve, c'est que le captif soit libéré. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Alléluia, nous le croyons, que tu es capable de restaurer, Seigneur, de transformer les foyers, Seigneur, de réconcilier les foyers, dans le nom puissant de Jésus, ce nom merveilleux, ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Seigneur, nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur, et nous voulons te faire connaître, Seigneur, notre désir, notre situation difficile. Seigneur, tu connais toutes choses, et nous voulons qu'aucune situation ne bloque notre destinée. Seigneur, je te remercie. Combien je veux te présenter ces enfants qui sont autistes. Seigneur, te présentant, Seigneur, Dagan, Seigneur, devant toi. Seigneur, te demandant de le bénir. Seigneur, que tu mettes ta paix, que tu mettes, Seigneur, ta joie dans son cœur, que tu puisses enlever cette maladie. Seigneur d'Angèle, tu vois que ces enfants sont agités. Seigneur, je veux te présenter Todd devant toi. Tu vois tous ces enfants qui sont touchés par l'autisme. Seigneur, te demandant de les bénir. Étends tes mains sur eux. Seigneur, te demandant de mettre ta paix, ta joie, Seigneur, ton repos, fais-les rentrer dans ton repos, Seigneur, chasse toute maladie, Seigneur, dans le nom précieux, libère, Seigneur, combien je te prie pour toutes ces personnes qui sont touchées par le Covid, Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui ont été citées hier soir dans la prière, toutes ces familles de Mont-de-Marsan, Seigneur, toutes ces familles de Toulouse, toutes ces familles de Montpellier, de Perpignan, Seigneur, de notre pays, où toutes ces personnes, Seigneur, avec Seigneur, comment te dire, Seigneur, toutes ces souffrances, cette solitude, cette séparation, Seigneur, lorsqu'on est atteint de ce virus, Seigneur, nous sommes séparés de nos familles, on nous met, Seigneur, directement dans le coma, Seigneur, et je sais que la séparation fait du mal, mais nous te prions, dans le nom puissant de Jésus, comme tu l'as fait, Seigneur, au mois de mars, lorsque nous étions là, en train d'intercéder pour notre quartier, pour notre ville, pour nos malades. Seigneur, tu allais de chambre en chambre. Tu allais souffler, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. Dans chaque chambre, tu allais souffler, Seigneur, ce souffle de vie. Et chaque patient qui était touché, contaminé par ce virus, Seigneur, ils étaient dans un état de coma, ont été, Seigneur, renouvelés. Leur oxygène ont remonté, ont été stabilisés. Et Seigneur, nous le croyons. Je sais que par le moyen de la foi, tu es capable de le faire, Seigneur. Nous croyons en ta parole. Nous croyons en ta puissance. Nous croyons en ce qui est écrit. Parce que ta parole est la vérité. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. Merci pour ces temps de bénédiction. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour tous ces malades, pour tous ces enfants, pour tous ceux qui sont atteints par le Covid, pour tous ces foyers brisés qui vont être restaurés. Oui, Seigneur, nous le croyons de tout notre cœur. Nous le croyons de tout notre cœur, Jésus. Merci. Merci pour ce temps. J'aimerais qu'on puisse avoir encore un temps. Vous ne savez pas la paix que j'ai dans cette voiture. Il n'y a plus aucun bruit. Toutes les voitures ont disparu. En vérité. Je me trouve dans un endroit, je vous montrerai. C'est un endroit qui est tout près d'ici. Je crois que c'est une école qu'il y a. Et j'aimerais prier pour les détenus, si vous voulez bien. J'aimerais qu'on puisse prier pour tous ces hommes qui sont privés de liberté. Tous ces hommes qui sont privés de leur famille. Seigneur, nous te prions pour tous ces détenus, Jésus. Tu vois les besoins, tu vois les nécessités, Seigneur. Combien la séparation fait du mal, Seigneur. Toutes ces personnes qui, du jour au lendemain, parce qu'ils ont commis une faute, parce qu'ils ont commis une erreur, Seigneur, aujourd'hui se trouvent dans des cellules, séparés de leurs femmes, de leurs enfants, de leur famille. Seigneur, alléluia, Seigneur. Te prions pour eux. Seigneur, ils sont dans l'inconnu, ils sont dans des cellules où ils ne connaissent personne. Et je sais que dans des endroits comme ceci, c'est la loi du plus fort. Le plus faible, Seigneur, on le rejette, on l'insulte. Seigneur, nous croyons en la puissance de Dieu. Que tu es ce Dieu capable. Et non simplement capable, mais que tu le veux. Tu veux te manifester pleinement dans cet endroit et dans cette œuvre carcérale, Seigneur. Te prions pour tous les détenus, Seigneur. Seigneur, je te prie pour Monzo. Tu vois combien son besoin, sa nécessité. Tu vois malgré sa renommée, oui, malgré son orgueil, malgré son caractère, malgré sa rébellion,
malgré son cœur dur, Seigneur, nous savons que tout genou fléchira devant toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant et rien et ni personne ne peut subsister devant ta puissance. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci. Merci, mon Sauveur. Seigneur, de ce que la prédication de la croix est une folie pour celui qui périt. Mais pour nous, alléluia, pour nous, et tu peux en faire partie. Ce matin, toi qui écoutes ce message, toi qui écoutes cette prière, toi qui écoutes ce verset, oui, la prédication de la croix est une folie pour celui qui périt. Celui qui n'en veut pas, le Seigneur ne va pas le forcer. Le Seigneur ne va pas t'obliger à croire. Mais il dit que la prédication de la croix, elle est une puissance pour nous qui croyons. Oui, nous croyons à la mort de Jésus, mais nous croyons à la résurrection. Nous savons que par la prédication de la croix, les malades sont guéris, parce qu'il est écrit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, nous sommes purifiés, lavés de tous nos péchés. Nous pouvons avoir accès à ce pardon. Nous pouvons avoir accès à ce salut. Nous pouvons avoir accès à sa paix, à sa joie. Oui, nous bénissons le nom de Jésus. Parce que nous avons accès, parce qu'il a tout accompli à la croix. La puissance de la croix, celle qui libère, celle qui transforme. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dans cette matinée. Et nous continuons à prier pour tous nos amis. Pour tous nos amis qui sont, Seigneur, dans leur cellule. Tu vois, je veux te présenter Frédéric devant toi, qui a été condamné à 15 ans de prison. Seigneur, tu vois que pendant quelques mois, on s'est occupé de lui. Seigneur, avec le frère Blanco. Seigneur, on s'est occupé de cette famille. Seigneur, et on voyait que de jour en jour, des âmes se rajoutaient. Seigneur, il y avait une œuvre, il y avait quelque chose qui s'est passé. Et tu vois que l'ennemi, Seigneur, l'a touché par son péché passé. Et c'est ce que fait l'ennemi, nous condamne toujours. Et là, il se pointe, et nous juge, et nous condamne par notre passé. Mais Jésus te dit, venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de ce repos. Ce repos, nous avons besoin de rentrer dans le repos de Dieu, de ce pardon, de tout ce qui a été péché ancien, passé. Jésus veut nous purifier, nous pardonner, nous donner une deuxième chance, et troisième chance, et 50e chance. Oui, revenons à Dieu, revenons à Dieu. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour Frédéric, pour Christelle, pour son foyer, pour ses enfants. Seigneur, nous voulons te prier pour Enzo, Seigneur, pour son épouse, pour sa maman, pour ses enfants, Seigneur, te demandant de toucher leur cœur, de les bénir, que dans leurs cellules, ils fassent des réunions, qu'ils lisent la Bible, qu'ils chantent des cantiques. Oui, Seigneur, tu as le pouvoir de le faire. Seigneur, parce que tout pouvoir t'a été donné dans le ciel. Tu règnes dans le ciel, mais tu règnes sur la terre. Tu es, Seigneur, tu es notre roi. Tu es celui qui domine tout, Seigneur. Tout est entre tes mains. Tu es au contrôle de toutes choses. Et nous le croyons de tout notre cœur. Seigneur, nous te présentons ces hommes devant toi. Tu vois leur nom. Tu vois, Seigneur, combien leur âme est attristée. Peut-être leur cœur est troublé. Leur cœur est abattu. Mais ta parole me dit, Seigneur, que tu poses tes regards sur celui qui a le cœur abattu. Et nous croyons en ta parole. Nous croyons en ta puissance. Seigneur, tu bénis chaque frère, chaque sœur connectée dans cette matinée, qu'il y ait un mot de Dieu pour sa vie, pour sa famille, pour ses enfants, pour son mari, Seigneur, pour son cousin. Seigneur, que au travers de ces temps, tu puisses bénir. Tu puisses bénir chaque personne qui écoute ces temps de prière. Alléluia. Seigneur, je veux te présenter devant toi Nino. Tu vois son besoin, tu vois sa nécessité. Tu vois qu'il est dans une prison au milieu de la France, tout près de Paris, et que, Seigneur, il est abandonné de sa famille. Seigneur, il est, Seigneur, séparé de son épouse, de ses enfants. Seigneur, il est privé de liberté. Seigneur, privé, Seigneur, de cet amour entre toi et lui. Seigneur, tu vois, manifeste-toi. Tu vois son cœur rebelle. Tu vois que cette condamnation, Seigneur, a refroidi son cœur dans la foi. Sa foi, Seigneur, est au plus bas. Seigneur, te demandant de toucher son cœur, de le bénir. Seigneur, de te manifester pleinement dans sa vie. Oui, Seigneur, manifeste ta puissance, ta gloire, ton amour. Entoure-le de ton amour, de ta paix, Seigneur. Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce
pour tout ce que tu fais. Tu nous gardes dans cette journée. Tu nous préserves de tout mal. Sois avec nous. Garde-nous, préserve-nous de tout mal, Seigneur, de tout ce qui est ce virus, toute maladie, de toute tentation, de tout ce que l'ennemi a projeté de nous faire, Seigneur, de nous tenter, de nous faire du mal. Je sais que tu as élevé sur chaque maison, sur chaque famille, ces murs de protection sur nos vies. Seigneur, nous croyons en ta parole. Nous savons que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons de tout notre cœur. Seigneur, pardon si ça a été, Seigneur, comme ça. Tu sais que j'aime me préparer, j'aime être, Seigneur, à mon endroit où, vraiment, dans ma maison, où je me sens bien, je me sens dans la liberté. Là, je suis en train de regarder un peu partout parce que je me sens un intrus dans cette rue. Ils peuvent penser n'importe quoi, Seigneur, mais je suis dans la protection de Dieu. Sois béni, sois glorifié. Je vois pas l'heure, je sais pas comment, je peux pas voir, je suis pas dans mon état, mais je sais que quand je suis dans la prière, je rentre dans l'atmosphère de Dieu, dans ta présence, dans ta paix. Seigneur, je veux te prier pour tout ce que nous avons prié, pour tous ces noms. Je sais que ces noms, comme disait un frère hier, encore dans la prière, retentissent dans le ciel. Il y a un écho dans le ciel, et à chaque nom, le ciel entend cet écho. Ces noms de frères, de sœurs qui sont malades, de ces foyers, de ces personnes qui sont enchaînées, de ces personnes qui sont angoissées, de tous ces foyers qui vont mal, qui sont en ruine. Il y a un écho dans le ciel. Notre Dieu sauveur, notre grand Dieu, connaît, et lui va agir. Ne te décourage pas, mon frère, ma soeur. Continue à vivre ces temps de prière, d'intercession. Dieu va te bénir. Alléluia. Simplement vous dire que continuez à partager ces vidéos. Je sais qu'elles font du bien. Elles font du bien. Elles encouragent beaucoup de frères. Je reçois beaucoup. Pardon. Je reçois beaucoup de messages. Et c'est Dieu qui nous pousse dans des messages, des courts messages d'introduction et que font du bien, encouragent, fortifient. Voilà, que Dieu vous bénisse à tous. J'aimerais vous montrer l'endroit où je me suis trouvé là ce matin. Ça a été un hasard. Et c'est un endroit qu'on appelle Palais des Rois de Majorque. Je vais vous montrer, vite fait. Voilà. Où je me suis trouvé, là, ce matin bloqué. C'est un endroit extraordinaire. Voilà, et là-dedans, c'était comme un château, c'était comme une forteresse. Voilà. Au nom de Jésus, que ces forteresses qui te tiennent lié, qui essayent de s'acharner contre toi, ces forteresses de ténèbres, au nom de Jésus, nous voulons envoyer ces prières comme ces missiles balistiques qui détruisent tout ce qui est ces forteresses, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous ce soir à 20h30. Nous avons la visite par Internet. Nous aurons une réunion d'évangélisation avec le pasteur Petou et son fils Dylan qui nous feront la réunion ce soir à 20h30. Que Dieu vous bénisse. Nous aurons une réunion d'évangélisation avec des cantiques, avec la prédication et sûrement peut-être un petit témoignage. Que Dieu vous bénisse à tous. Soyez bénis dans cette journée. Alléluia. Restons confiants à l'Éternel. Amen.